L'accord sur le climat obtenu à Paris lors de la conférence COP21 est considéré comme historique. Quelle est votre appréciation sur le résultat obtenu? Bien, COP21 est essentiellement une déclaration d'intention. Pratiquement, les scientifiques s'accordent sur les conséquences. Si tous les engagements qui ont été pris devaient aboutir, eh bien, le réchauffement climatique serait de l'ordre de 2,7% à horizon 2100, donc bien au-dessus des objectifs fixés. Cette conférence est donc irréaliste en matière d'objectifs, surtout en tenant compte des moyens qui ont été consentis. En termes d'investissement, quelles sont selon vous les conséquences, notamment au niveau des énergies vertes? Les énergies vertes sont un secteur technologique qui est en plein développement, qui est encore jeune, donc qui va être confronté à l'innovation. Souvent, ce sont des technologies qui sont subventionnées, donc elles vont à terme être un complément au mix énergétique d'approvisionnement, mais ne peuvent pas constituer une solution définitive. Il faut donc, en matière d'investissement, rester extrêmement prudent face à ce secteur. Vous avez évoqué les énergies renouvelables. Comment vont selon vous évoluer les énergies fossiles, comme le charbon, le gaz ou le pétrole? Bien, les énergies fossiles sont confrontées maintenant à un changement majeur et probablement définitif, c'est-à-dire que le marché est en train de réévaluer leur espérance de vie résiduelle. Ce qui fait que ces secteurs sont en train de souffrir, ils vont probablement décliner au profit de toutes les nouvelles solutions, aussi bien existantes que futures. Le meilleur exemple, c'est l'industrie du charbon, puisque un des leaders mondiaux, Peabody Energy, a vu son cours baisser de plus de 99% sur les 5 dernières années. Vous semblez relativement sceptique sur l'atteinte des objectifs ambitieux qui ont été fixés à Paris. Y a-t-il cependant une solution pour y parvenir selon vous? Alors il y a des pistes en termes de recherche. En l'occurrence, Lockheed Martin, le leader américain de la défense, travaille sur un projet de réacteur à fusion nucléaire qui serait une véritable révolution dans les énergies vertes, puisque ce réacteur, il l'envisage, pourrait être disponible, en tout cas sous forme de prototype, à horizon 5 ans. Il consiste à faire fusionner 2 atomes à très haute température et ce serait une véritable révolution dans le domaine. Comme on voit d'ailleurs sur le graphique, c'est intéressant de constater qu'au moment où ils ont publié leur brevet, en octobre 2014, ça coïncide parfaitement avec la date à laquelle certains pays du Golfe ont commencé à ouvrir les vannes du pétrole, ce qui a amorcé la grande chute du pétrole de plus de 50% depuis ce moment-là. En conclusion, la recherche scientifique pourrait donc constituer une piste intéressante pour atteindre les résultats ambitieux qui ont été fixés à Paris. Il ne faut pas sous-estimer la créativité de l'être humain, surtout quand il est confronté à des difficultés, comme c'est le cas maintenant pour le climat. Et si on couple cette créativité avec les budgets qui vont être alloués de plus en plus importants à la recherche et au développement, on pourrait aboutir à des solutions inédites qui seraient à même de résoudre les enjeux de COP21 à moyen terme.